Cécile encore. On est le 27 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez encouragés. Amen. On est dans les temps de la fin. Même si on ne sait pas quand Jésus-Christ viendra, on sait qu'il viendra. Amen. Ça, on a la certitude. Et il nous a dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Amen. Et ça veut dire quoi? Parce que les reins, ils sont faits pour faire le tri. Amen. Alors quand on mange, la fonction du rein, c'est de faire le ménage, de faire le travail. Alors les déchets sont d'un côté et puis ce qui est pur passe dans le sang. Et ça, c'est le rein qui fait ce travail de tri-là. Et Jésus-Christ nous dit que nos reins soient sains. Et vous savez, dans la culture juive, la ceinture, il le porte au niveau des reins. Amen. Et les reins font allusion, la ceinture au niveau des reins font allusion à la vérité. Et nous sommes appelés à marcher dans la vérité. Pas dans les vérités des êtres humains. Amen. Pas dans les vérités racontées des êtres humains, mais dans la vérité proclamée par Dieu. Et pour connaître la vérité proclamée par Dieu, il faudrait venir dans sa présence pour qu'il nous donne la révélation de sa parole. Si on n'a pas la révélation, on peut croire à une chose. Amen. Même si c'est 1000 fois répété, même si c'est 1000 fois enseigné, on peut croire à quelque chose qui en fait n'est pas vérité, n'est que fausseté. Et on va s'accrocher à cela et finalement, on sera les personnes perdues. Alors, il est très très important d'avoir nos reins sains et puis nos lampes allumées. Et les lampes, c'est l'esprit. Amen. Parce que la Bible dit, le souffle de l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Dieu a soufflé de son souffle en nous et il nous a donné son esprit. Et Dieu nous dit que vos lampes soient allumées. Alors, l'esprit que nous avons, amen, c'est l'esprit de Dieu en nous. Alors, on peut le fermer, c'est-à-dire que la lampe n'est pas allumée, ou bien on peut l'allumer exponentielle, amen, allant dans la parole, cherchant la révélation pour recevoir plus et marcher dans le sens de Dieu. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Elle éclaire nos sentiers. Si bien qu'on ne marche pas dans la boue, si bien qu'on ne marche pas sur des tessons de bouteilles, et puis peu importe, la parole de Dieu, c'est elle qui nous permet de marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus. Alors il est donc très très important qu'on ne puisse pas négliger la parole de Dieu. Amen, très très important. Alors aujourd'hui, je viens apporter une petite exhortation sur « Par sa lumière, nous voyons la lumière ». Amen. C'est le psaume 36, le verset 9 qui nous dit ça. « Par la lumière de notre Seigneur, nous voyons la lumière ». Nous ne voyons pas la lumière par la lumière de quelqu'un d'autre, par la lumière des sciences de l'Orient. Non, non, non. Nous voyons la lumière par la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est tout un enseignement. Amen, que le Seigneur nous dit. Alors, lisons le psaume 36, le verset 9. Le psaume 36, le verset 9 nous dit, psaume 36, verset 9, ça dit, « Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Amen. Car auprès de toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Et Jean, amen, en référence avec ce que nous venons de lire, Jean nous a décrit notre Seigneur Jésus-Christ. Et il était le seul qui pouvait le décrire sous cet angle parce qu'il l'a expérimenté. Amen. Dans toutes ses souffrances. Et il a réalisé que Jésus-Christ était la lumière. Alors il dit,
Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien sur la terre n'a été fait sans la lumière de Dieu, sans la parole de Dieu. Alors il dit, cette parole, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole est la vie, et puis la parole, c'est la lumière des hommes. Amen. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne reçoivent jamais la lumière, parce que, vous savez pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres, ils sont en contraste. Amen. Donc les ténèbres refusent la lumière. Alors, plus les ténèbres sont épaisses, mieux on comprend qu'ils n'ont pas de lumière. Amen. Alors, il dit, la lumière est lui dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Et il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. Cette lumière, amen, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est venu pour éclairer tout homme, parce qu'il est la lumière. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. C'est spécial. Le monde a été bâti par la parole de Dieu qui n'est autre que notre Seigneur Jésus. Mais le monde n'a pas connu la parole, cette parole-là. Le monde n'a pas connu Jésus-Christ. Alors, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Cette parole-là a donné le pouvoir, amen, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On va s'arrêter là. Alors, dans la parole est venue dans le monde, cette parole qui est la lumière, et le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue, et les siens aussi n'ont pas voulu cette lumière-là, mais si toi tu acceptes cette lumière, automatiquement tu deviens enfant de Dieu. Alors, accepter la lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire la laisser te pénétrer, la laisser te transformer. Ça dit accepter que Jésus-Christ, c'est lui la lumière, et ce n'est que lui et par lui que tu peux être sauvé, et ce n'est que par ses enseignements que tu peux recevoir la vérité, la révélation. Mais si tu refuses, alors tu ne pourras pas. Tu vas rester là dans ton ignorance, en train de ressasser toujours les mêmes erreurs et n'avançant pas du tout et n'aboutissant à rien. Amen. Alors, Jean donc nous décrit cette lumière-là et le psaume nous dit, ce n'est que par la lumière, amen, qui est Jésus, que nous voyons la lumière. Amen. C'est quand même vraiment très extraordinaire ce qui est dit ici. Très souvent, on se dit, oh oui, je vois, je comprends et tout. Mais hélas, souvent notre lumière est pénombre. Souvent notre lumière, elle est juste un ombrage qui est là, ou bien même des ténèbres. Parce que Jésus a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, il dit combien sont grandes tes ténèbres. Pourquoi peut-il dire quelque chose comme ça? Amen. On va regarder rapidement dans... je pense Matthieu 6, le verset 22 à 23. Regardons la Matthieu 6, le verset 22 à 23, Jésus-Christ dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu es malvoyant, ça veut dire que tu ne sais même pas la couleur de ton habit. Ça veut dire que tu ne connais même pas l'atmosphère, l'ambiance de l'endroit où tu es assis. Ça veut dire que tu n'as même pas une idée de comment, quand tu entres dans une salle, tu ne sais pas où se trouve comment les choses sont placées. Amen. En ce sens-là, la lumière, comment on appelle ça? Si ton œil est en mauvais état, alors tu ne vois pas du tout. Amen. Et voilà encore ce qu'il dit. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes tes ténèbres? Alors il est en train de dire, si ce qui te dirige, si ce qui conduit ta vie,
ce n'est que ténèbres et mensonges, il te dit, alors tu es dans le pétrin. Parce que il y a une seule lumière qui peut te conduire, amen, à bon port, et celle-là, c'est la lumière qui vient de Dieu, et ce n'est autre que Jésus-Christ. Mais si toi, tu dis que tu as une autre lumière, alors que cette lumière n'est pas lumière, elle est ténèbres, il te dit, c'est grave pour toi. Tant il est vrai que la lumière est venue dans le monde, amen, et finalement, tu fais partie de ceux qui ne l'auront pas reçu. Et Jésus-Christ nous encourage à tout faire pour être connectés à la véritable lumière. Ce n'est que par elle que nous pouvons arriver au Père et puis connecter à ce qui est divin. Job 29, amen, le verset 3, ça dit, « Quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. » Amen. Alors, Job, nous savons que Job, il a existé, je ne sais pas si c'est au temps d'Abraham, il a existé avant que Jésus-Christ vienne, mais il nous dit une chose ici, il dit, la lumière de Dieu, la lampe de Dieu qui est la lumière, le dirigeait dans les ténèbres. Et nous savons que Job est quelqu'un qui craignait Dieu. Il a craint Dieu. Et même quand on lit sa vie, il se retrouvait à faire, je pense tous les soirs, des sacrifices en l'Éternel parce qu'il se disait, peut-être mes enfants ont-ils offensé l'Éternel. Amen. Tellement il avait une relation avec ce Dieu-là parce qu'il ne voulait pas que Dieu soit offensé par lui ou par ses enfants. Et agissant ainsi, il nous révèle que la lumière de Dieu le conduisait dans les ténèbres. À combien plus forte raison, nous aujourd'hui, qui avons la véritable lumière qui est Jésus? Parce que dans le temps, je vais dire, de ces patriarches-là, avant que Jésus-Christ ne soit révélé, amen, ne nous soit révélé, leur lumière n'était qu'une ombre des choses à venir, comme nous a dit Paul. C'était une ombre des choses à venir. Exemple, prenons le cas de Moïse. Moïse a dit au peuple, œil pour œil et puis dent pour dent. Pourquoi? Parce que c'était une ombre des choses à venir. Moïse était un homme, amen, qui n'est pas allé dans le ciel, dans la présence de Dieu pour savoir c'est quoi. Il était un homme comme toi et moi, amen. Alors que Jésus est Dieu qui est devenu un homme. Alors Jésus est venu, Jésus a dit non, ça ne sera pas œil pour œil. Mais il a dit, si on te gifle, donne l'autre joue pour qu'on te gifle encore. Les gens ont dit finalement, ils ont dit, mais c'est quoi le problème de ce monsieur? Ils ont dit, mais Moïse nous a dit que si on te frappe, là, il faut aussi frapper. Jésus-Christ nous dit non. Il dit non. Si on te frappe, donne l'autre joue pour qu'on frappe encore. Pourquoi? Parce que Jésus est venu nous révéler le Père. Il est venu nous révéler la loi de l'amour. Il est venu nous montrer que, au fait, ce que Moïse a envoyé, c'était selon sa compréhension à lui, dans la mesure qu'il était capable de faire. Et nous savons que Moïse, ayant vécu en Égypte, dans sa colère, avait tué un Égyptien, amen, parce que il voulait régler le problème, et puis il a tué un Égyptien, parce que tellement il voulait au fait, comment on appelle ça là, protéger son peuple, se battre auprès de son peuple, les Hébreux, que finalement il a tué un Égyptien. C'est ça qui a fait qu'il a fui. Il est parti se réfugier ailleurs, vers l'Éthiopie, amen, dans un autre pays, amen. Parce que Moïse, selon sa compréhension, c'était comme ça qu'il fallait régler le problème. Alors, tu as fait du mal à l'autre, alors il te règle le problème. Et puis, œil dent pour dent. Amen. Et c'est ce même Moïse-là que Dieu a pardonné. Dieu a vu son cœur qui veut défendre le peuple. Et puis Dieu a dit, vas-y, je vais les libérer. Amen. Et Moïse, selon sa compréhension, c'est ça qu'il a apporté au peuple. Amen. De ce que ce Dieu-là, comment il fallait se comporter. Amen. Et Jésus-Christ vient, lui qui est la véritable lumière, il dit non, il ne faut plus faire cela. Et les gens disent, mais Moïse, voilà ce qu'il nous a dit, voilà ce qu'il nous a dit. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a agi comme ça. Comme Moïse vous a dit d'aller dans telle direction, dans telle autre. Amen. Et Jésus-Christ, qui est Dieu révélé, amen, en tant qu'humain, nous dit, désormais, voilà comment doit être votre lumière. Amen. Donc, on comprend qu'il est la véritable lumière qui est venue du Père pour nous conduire, nous aider, amen, à marcher, amen, jusqu'à retourner à la maison. Alors, quelle est la lumière qui t'anime, amen? Quelle est la lumière qui te conduit?
Regardons Proverbe 3. Amen. Proverbe 3 nous parle de cette lumière-là, extraordinaire. Le verset 13, ça nous dit ceci. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. Et il continue en disant, attendez, il dit, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Amen. Ne heurtera pas. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, l'Ecclésiaste? Amen. Le roi Salomon, l'homme sage, il est en train de nous dire que la sagesse, amen, est l'instrument qui nous dirige. Amen. Alors, la sagesse nous aide à nous conduire et par notre conduite, amen, dirigée par la sagesse, l'on peut voir si nous avons la lumière ou pas. Amen. Parce que la sagesse, amen, elle t'aide à placer Dieu en premier, elle t'aide à agir selon les valeurs de Dieu, les directives de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que les gens peuvent regarder pour dire, oh là là, il voit bien cette personne-là ou bien il voit mal. Il est égaré ou bien il est sur le droit santé. Alors, quelle est la sagesse, amen, qui est la tienne? C'est-à-dire que quels sont les préceptes sur lesquels tu te bases à tous les jours pour marcher? Quels sont les préceptes de vie que tu as? Parce que par ces préceptes-là, tu auras soit la lumière, tu auras soit les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, il est en train de dire, si ce qui te dirige là, c'est la fausseté, alors c'est grave pour toi. Parce que la lumière a déjà été donnée aux hommes. Elle est déjà venue sur la terre. Elle a été donnée. Amen. Et toi et moi ne manquons de rien puisque cette lumière-là, elle est là pour nous tous. Elle a été donnée pour toute l'humanité. C'est à chacun de nous d'aller la chercher. Et surtout nous qui connaissons Dieu, qui disons que nous connaissons Dieu. Alors, marchons-nous selon sa sagesse ou bien marchons-nous selon la sagesse de ce monde? Amen. Et c'est ça que nous devons régler ce problème-là de sagesse. Qu'est-ce qui nous dirige? Et dans Proverbe 31, amen, c'est dit, dans Proverbe 31, le verset 17, c'est dit que, parlant de la femme sage, amen, qui peut trouver une femme vertueuse, donc parlant de la femme vertueuse, c'est dit, elle saigne de force ses reins, elle affermit ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Amen. La nuit, c'est quand? C'est les moments difficiles. C'est les moments d'épreuve. C'est ça la nuit. Et dans les moments de brouillard, dans les moments où vraiment tu es découragé, tu es déprimé, ta lampe ne s'éteint pas. C'est-à-dire ta lumière ne s'éteint pas. C'est-à-dire tu n'es pas découragé, tu n'es pas down. Amen. Tu continues de voir le sentier par lequel tu dois marcher. Amen. Alors que parlant du méchant, dans Proverbe 24, c'est dit ceci, parlant du méchant, c'est dit, Proverbe 24, le verset 20, c'est dit, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Amen. Il n'y a pas d'avenir pour celui qui aime être dans le mal. Sa lampe s'éteint. Mais pour toi qui fais le bien, pour toi qui marches dans la sagesse, ta lampe ne s'éteint pas. Même dans la nuit, même dans les moments les plus difficiles, ta lampe est toujours là. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous sommes
amen, appelés à marcher selon cette lumière-là, selon cette lampe-là. Parce que et cette lampe-là n'est autre que la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne des révélations. Amen. On lit la parole, extraordinaire, et on allume quand la révélation vient. Quand la révélation vient, on s'accroche sur cette révélation-là et on peut avancer, on peut grimper notre montagne. Amen. Alors, c'est par la lumière de Jésus que nous voyons la lumière. Ce n'est pas par la lumière du monde. Ce n'est pas par la lumière de nos politiciens. Non, non, non. C'est par la lumière de Jésus. Amen. Il est donc très, très important que dans chaque action que nous posons, il est important que nous ayons l'assurance que nous sommes en train de marcher selon les directives du Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, alors que les disciples étaient tristes, alors qu'il leur a dit qu'il va les laisser, Jésus-Christ leur a dit quoi? Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous donnerai pas... Si je ne m'en vais pas, l'autre consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur. Et quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que depuis qu'il est parti, le Saint-Esprit est venu sur la terre, amen, on sait la première Pentecôte, le Saint-Esprit est là, disponible pour quiconque aimerait vraiment baigner là-dedans. Tu verras deux enfants de Dieu, l'un aura une dose d'esprit vraiment 70 litres, exemple, l'autre aura 10 litres. Et Dieu dit, celui-là qu'il a appelé, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit que tu auras, ce sera en fonction de ton appel. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour avoir seulement 10 litres alors que l'autre a 70? Assure-toi que les 10 litres là que tu as, exemple, c'est ce que le Père t'a réservé, ce que tu devais avoir. Assure-toi et tu restes tranquille. Mais si par contre, tu te rends compte que des 10 litres, tu pouvais aller chercher encore 40, alors organise-toi pour aller faire le plein potentiel du Saint-Esprit en toi. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous demeurons éveillés. C'est par le Saint-Esprit que nous demeurons zélés. C'est par le Saint-Esprit que, en fait, nous avons, comment on appelle ça, l'engouement, amen, pour continuer d'avancer. Parce que la lampe du méchant, ça s'éteint. Pas la lampe de celui-là qui marche avec le Seigneur. Pas la lampe de celui-là qui, au fait, passe son temps à lire la parole de Dieu, passe son temps à marcher sur les préceptes du Seigneur. La lampe d'une telle personne, ça ne s'éteint point. Et toi et moi devons travailler, devons tout faire pour que nos lampes puissent être allumées à tout moment, amen, à chaque jour. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra gagner notre combat dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Amen. Alors, je vais terminer en lisant, on connaît bien ce passage-là, c'est pour nous rappeler comment nous devons nous comporter. Amen. Alors, dans Apocalypse, dans Apocalypse 22, le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de l'apôtre Jean, nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Alors, c'est deux voies différentes. C'est deux voies différentes, et on ne peut pas marcher sur deux voies. Au fait, c'est ça, hein? On ne peut pas être sur deux voies. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec Mammon. Alors, c'est l'un ou l'autre. Mammon, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu du matériel. Alors, soit tu es avec l'ennemi de Dieu et tu demeures avec l'ennemi de Dieu, soit tu es avec Dieu et puis là, tu restes vraiment bloqué avec Dieu, calé avec Dieu. Et toi et moi devons passer en revue notre vie et savoir où nous sommes exactement. Sommes-nous au milieu? Sommes-nous en train de pratiquer les œuvres justes? À combien de pourcentage? Sommes-nous en train de pratiquer les œuvres justes à 70%? Alors, allons-y augmenter les œuvres justes pour qu'ils atteignent 100%.
Sommes-nous en train de pratiquer les œuvres des ténèbres vraiment à 80%? Alors le Seigneur te dit, il est encore temps pour que tu puisses pratiquer la repentance. Parce que si tu demeures dans la voie ténébreuse, la voie ténébreuse, tu périras dans les ténèbres. Mais si tu sors de là, en demandant pardon au Seigneur, en te repentant, alors un jour nouveau commence pour toi. Amen. Le soleil se lève. Amen. Le soleil se lèvera sur toi. Amen. Et la gloire de Dieu te visitera. Il est donc très très important que toi et moi, amen, puissions vraiment prendre au sérieux la recherche de la véritable lumière. Et cette véritable lumière n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est l'ami fidèle, il est le meilleur conseiller, il est l'époux, il est le bon berger, il est le témoin fidèle, le témoin vraiment toujours au poste. Amen. Il est celui-là qui intercède pour nous devant Dieu le Père, nous disant, papa, je le connais, papa vraiment retient sa confession, je le connais, et pardonne son péché. Voilà un peu comment est notre Seigneur. Amen. Pour nous. Et si nous pensons que c'est ce qu'il est, alors vraiment, laissons tout pour lui. On ne peut pas y avoir et en même temps le monde et en même temps Jésus. C'est soit Jésus ou bien soit le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne de faire le meilleur choix qui est de nous accrocher à notre Seigneur Jésus-Christ et de lui être fidèle jusqu'au bout. Parce que Jésus-Christ vient. Il vient chercher qui? Ceux-là qui ont tout abandonné pour lui. Ceux-là qui ont tout abandonné pour Jésus, Jésus vient les chercher. Il ne vient pas chercher ceux qui lui ont donné une place à 90%, ceux qui lui ont donné une place à 75%. Il vient chercher ceux-là qui lui ont donné leur 100%. Il vient les chercher. Amen. Il est donc important que nous puissions tout faire pour nous retrouver parmi les 100% qui aiment le Seigneur. C'est-à-dire parmi ceux-là qui ont donné leur 100% pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.